Salut à tous, c'est Goblin, on se retrouve sur Genshin Impact pour parler d'un des meilleurs persos du jeu. Pour moi, il est God tier, il s'agit de Xingqiu et c'est un monstre de puissance. Pourquoi? Tout simplement parce que le personnage est extrêmement fort et il n'a même pas besoin d'être sur le terrain. Vous avez vu, ça a lancé soit son skill, soit son ultimate. Et comme vous voyez, j'ai une aura avec des épées qui tournent autour de mon personnage et juste ça, ça rend le personnage extrêmement fort. Alors comment est-ce que le personnage fonctionne? Eh ben, c'est très simple. Xingqiu, c'est un personnage qui va fonctionner off-field, c'est-à-dire qu'on va pas le jouer sur le terrain, les attaques de base. Vous voyez, j'ai monté niveau 1, donc j'ai pas du tout monté son style de base, parce qu'on va pas utiliser ses auto-attaques. Par contre, son style et surtout son ultimate sont hyper importants. Alors, le personnage, c'est très simple, il va utiliser son premier skill, qui va donc faire tourner des épées autour de lui. Quand vous êtes constellation 0, vous n'avez que 3 épées, et une fois que vous passez constellation 1, ce que je vous conseille très fortement, vous allez obtenir une épée supplémentaire, donc 4 épées qui vont graviter autour de votre personnage. Ces épées, elles ont plusieurs effets. La première chose, c'est au corps à corps, quand l'aura touche les adversaires, ça va appliquer l'élément hydro. Donc déjà, ça c'est important pour faire notamment des combos élémentaires. Deuxième chose, lorsque vous allez prendre des dégâts, tant que les épées sont autour de votre personnage, vous allez réduire les dégâts subis de 24%. D'accord. Et lorsque vous allez atteindre un niveau suffisamment élevé du personnage, vous allez débloquer l'aptitude passive qui donne un bonus de dégâts hydro de 20%. Ce bonus là il est hyper important puisque quand vous utilisez ce style, le bonus de 20% de dégâts est converti en réduction de dégâts supplémentaires. Ce qui veut dire que vous allez protéger encore plus votre personnage et vous allez subir énormément de dégâts à très haut niveau, donc c'est un personnage qui est hyper fort juste pour vous protéger. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est un des meilleurs, si ce n'est même le meilleur support DPS du jeu, parce qu'il fait énormément de dégâts, d'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est un sort qui fait beaucoup de dégâts de base, niveau 5 qui fait 223 plus 253% de dégâts, c'est énorme, il y a certains ultimates qui font ces dégâts là au même niveau, et ça c'est juste un skill, et le temps de recharge il est de 21 secondes, et les épées elles durent 15 secondes, donc dans l'idée ça peut être utilisé relativement souvent. C'est pour ça que moi je vais vous conseiller de jouer l'épée sacrificielle, qui est une épée qui permet de spam ce sort, parce que en fait vous allez avoir un ultimate qui demande énormément d'énergie. Juste avant de parler de l'ultimate, on va également parler du fait que les épées, à chaque fois que vous allez subir des dégâts, elles vont se briser, et lorsqu'elles se brisent, si vous débloquez le passif, vous allez vous soigner de 6% des PV max de Xingqiu. Donc que ce soit Xingqiu s'il est sur le terrain, soit votre autre personnage qui est sur le terrain, et donc c'est lui qui va recevoir le heal. Donc si vous êtes constellation 1, vous allez avoir 4 épées, donc 6 x 4, 24, jusqu'à 24% de points de vie max de Xingqiu restaurés pour votre personnage sur le terrain. Si jamais vous n'êtes pas tapé pendant la durée des épées, à la fin du cooldown, les épées vont toutes se briser et vous allez recevoir le heal complet des épées restantes sur votre personnage. Donc juste ce sort là, il est extrêmement fort, c'est hyper intéressant. Et comme vous voyez, moi j'ai monté l'ultimate niveau 12, parce que l'ultimate est complètement broken. Alors en fait l'ultimate il fait un peu comme le sort, c'est-à-dire que vous allez avoir des épées, le nombre max d'épées qui vont tourner en permanence autour de votre personnage pendant également 15 secondes, et ces épées là ne peuvent pas se briser, d'accord? Donc vous allez avoir constamment une réduction des dégâts subis, donc ça c'est vraiment cool, mais vous n'allez pas pouvoir vous healer. Donc pour être joué healer, c'est pas trop son rôle, il est juste là en tant que support défensif de base, sauf que son ultimate, il est broken, je vous ai dit, il fait énormément de dégâts. Alors vous voyez écrit dégâts épée de pluie, 109%, vous allez me dire c'est pas ouf. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous utilisez l'ultimate, chaque auto-attaque que vous allez lancer, ça va infliger un certain nombre d'épées qui va s'abattre sur les ennemis. Donc le premier coup va lancer 2 épées, le deuxième coup va lancer 3 épées, puis troisième, 2 épées, 3 épées, 2 épées, 3 épées, 2 épées, 3 épées, jusqu'à ce que les 15 secondes passent. Donc vous pouvez faire jusqu'à peut-être 36 épées en tout, donc 3600% de dégâts, c'est énorme en termes de pourcentage de dégâts, et dites-vous que si jamais vous avez la chance, ce qui n'est pas encore mon cas, mais si vous avez la chance de passer constellation 6, vous allez gagner un troisième coup, donc vous allez faire 2 coups d'épée, 3 coups d'épée, et le troisième coup, vous allez rajouter 2 épées supplémentaires, donc ça fait 2 épées, 3 épées, 5 épées. Donc 500% à chaque fois que vous allez faire le troisième coup. Et là ça devient complètement broken, surtout que la constellation 4 augmente de 50% les dégâts de ces épées là. Donc c'est hyper intéressant à jouer, c'est un personnage qui est
tellement fort, en vrai, je vais pas vous mentir, le personnage est complètement broken, et ça va tellement aider votre DPS, même un personnage niveau 1 pourrait faire énormément de dégâts juste grâce à lui. Bref, je vous conseille complètement de jouer ce personnage là. À noter que évidemment ça inflige l'élément hydro quand vous frappez, mais également quand vous êtes au corps à corps des personnages, d'accord. Donc tant que l'aura gravite, si moi je me mets sur un personnage, bah, il va avoir l'élément eau appliqué, et également vous ne pouvez pas brûler lorsque c'est sur le terrain. Je vais vous montrer. Donc si j'active le sort et que j'essaie de brûler l'herbe autour de moi, bah, je ne peux pas parce qu'il y a de l'eau qui gravite autour. Donc j'aurais beau, vous voyez, il y a un peu d'eau, je passe, ça l'éteint. Il y a un peu de feu, je passe, ça l'éteint. Donc c'est un sort qui est hyper sympa également, ça vous protège et ça n'applique pas l'eau sur vous. Ou en tout cas, seulement au moment où vous lancez le sort pendant une microseconde, genre 0,3 secondes, et après ça disparaît, donc c'est hyper intéressant, ça vous protège de la brûlure, ça permet de proc l'élément sans pour taper pour autant, donc c'est hyper intéressant. En ce qui concerne ces statistiques, on va aller chercher tout d'abord de la recharge d'énergie. L'objectif c'est d'utiliser son ultimate le plus souvent possible, donc moi je préconise 200% de recharge d'énergie, c'est le plus important sur le personnage, et ensuite vous allez chercher du taux crit. Le taux crit c'est minimum 50% pour que ce soit vraiment viable, et ensuite si vous pouvez augmenter votre dégâts crit. Là j'ai énormément de chance, j'ai 197% de chance de dégâts crit, c'est énorme. Mon attaque n'est pas forcément très élevée, mais le but c'est d'augmenter l'attaque grâce à des personnages, grâce à de la bouffe, ce genre de choses, ou des buffs. Vous voyez j'ai 2 personnages pyro dans ma team, donc ça augmente mon attaque qui devient relativement élevée, et comme j'ai beaucoup de dégâts crit, bah, c'est plus simple pour moi de faire d'énormes dégâts juste avec un personnage qui est comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau des armes, bah, c'est très simple, les armes vous en avez 2 possibles, il y en a d'autres, mais les plus simples ce serait soit l'épée sacrificielle qui donne de l'énergie recharge et qui permet de spam le skill parce que vous allez pouvoir donc réduire le cooldown avec un certain pourcentage de chance, et l'autre arme que moi je préfère, c'est celle qui est la plus simple à obtenir et à monter, c'est une arme bleue, messager de l'aube, qui donne un peu d'attaque de base, énormément de dégâts crit et aussi 28% de chance de crit quand vous êtes au-dessus de 90% de PV. Encore une fois, le personnage étant quasiment jamais sur le terrain et ne faisant pas d'auto-attaque, bah, c'est une arme qui est extrêmement intéressante parce que bah, il est utile même sans être sur le terrain. Donc vraiment une épée insane tant que vous restez full vie. Attention, si jamais vous jouez en healer Bennett, bah il y a des chances que vous ayez du mal à remonter vos points de vie, donc faites bien attention à ça. Vous avez de la bouffe pour remonter, maintenant on a la possibilité de bouffer très vite parce qu'il y a des items pour ça, donc c'est vraiment important de toujours le garder à plus de 90 PV, et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, c'est incroyable en termes de dégâts ce qu'on peut mettre sur des boss. Ensuite, chose importante, c'est au niveau des artefacts. Pour moi, il y a vraiment 2 builds intéressants, soit vous jouez full ancien rituel royal, soit vous allez jouer avec ancien rituel royal et un set hydro. Alors full set hydro c'est pas intéressant, parce qu'encore une fois il joue pas sur le terrain, donc c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va chercher c'est un full set ancien rituel royal qui va augmenter les dégâts de votre ultime et également faire un boost de dégâts pour tous vos alliés, donc très intéressant. Ou alors, si jamais vous jouez comme moi un personnage comme Bennett qui peut spammer son ultimate et qui est déjà ancien rituel royal, comme ça ne se stack pas, bah je joue 2 items ancien rituel royal pour le boost de dégâts de l'ultimate et 2 items âme du naufragé pour booster les dégâts hydro. En tout cas moi c'est ce que j'aimerais faire, j'ai pas encore chopé de couronne pour justement jouer en noblesse à 2 pièces. Donc pour l'instant j'ai que ça, alors c'est déjà pas mal, hein, ça donne de l'attaque pour cent et énormément de dégâts crit, mais j'aimerais bien un truc noblesse avec ces stats là plutôt, quoi. Donc tout crit assez élevé, un peu de PV, maîtrise élémentaire, peut-être de l'attaque aussi, mais voilà, pour l'instant c'est pas le meilleur item que je puisse avoir, et surtout il n'est pas noblesse. Donc là je vais aller farmer noblesse par la suite pour avoir le meilleur item. Ensuite au niveau du gobelet, il y en a 2 possibles, soit vous partez sur des gobelets attaque pour cent, soit vous partez sur des gobelets bonus de dégâts hydro. Alors celui-là il était sympa, mais vous voyez là j'ai pu obtenir le bonus âme du naufragé, donc le set hydro, et j'ai 32,6 dégâts critiques supplémentaires, c'est énorme 32% de dégâts crit, c'est insane, et en plus de ça j'ai des PV, de la recharge énergie et de la maîtrise élémentaire, c'est un item qui est insane, c'est probablement un des meilleurs artefacts que j'ai de tous les artefacts du jeu, pareil au niveau de votre sablier,
Allez chercher de la recharge d'énergie si vous n'en avez pas assez, il en faut énormément en termes de substat, donc c'est hyper important. Si vous n'avez pas d'armes comme l'épée sacrificielle, je vous conseille de mettre ça dans votre sablier. Par contre, si j'avais l'épée sacrificielle, là j'aurais mis plutôt de l'attaque, hein. Le but c'est d'augmenter les dégâts au maximum une fois que vous avez atteint les 200% de recharge d'énergie. Et ensuite sur les deux autres items, bah, c'est là où vous pouvez être un peu plus flexible. L'objectif c'est d'avoir de la recharge d'énergie. Là j'ai beaucoup de chance, j'ai eu 25% de recharge d'énergie sur cet item là. Et le deuxième, vous voyez ici, j'ai même pas utilisé, j'ai utilisé un item de marcheur du feu, donc c'est pas le truc le plus intéressant normalement sur un personnage de type haut, mais comme bah, on aura à 2 sets de 2 items, et bah on peut avoir un item qui n'est pas du tout dans le set, et donc ce sera celui-là pour moi, qui donne du taux crit, de l'attaque % et beaucoup de recharge d'énergie, donc c'est vraiment un item qui est intéressant, et donc vous voyez, on peut avoir des items intéressants, même sans être forcément sur le set. Donc essayez vraiment de trouver en farmant des items qui vont vous donner des stats de base intéressantes. Encore une fois, on va chercher la recharge d'énergie de 100%, le taux crit de 50%, et une fois que vous avez ça, après, tout le reste, c'est du bonus. Donc là, vous allez voir, le petit combat que je vais vous montrer, ça va être contre le pyro. Je ne vais pas me prendre de bouffe pour pas que ça fausse un peu votre vision sur comment est-ce que le personnage peut performer, et vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent être hyper intéressantes concernant ce personnage, juste grâce à la réaction élémentaire. Encore une fois, si jamais vous jouez Fischl, ça marche également très bien avec Fischl. Malheureusement, les réactions alimentaires dues à la foudre, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. D'accord? Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est juste avec Fischl, je vais utiliser la réaction élémentaire vite fait. Et je vais rester au corps à corps, et vous allez voir que ça va proc l'élément hydro en permanence. Vous voyez, donc là l'élément hydro ne disparaît pas parce que je l'applique en permanence grâce au sort. Donc ça c'est plutôt cool, hein, ça permet vraiment juste en étant au corps à corps, en jouant avec des personnages épéistes ou en jouant avec des personnages clés morts, ça permet d'appliquer l'élément hydro assez souvent. Hop, je vais casser son bouclier, et maintenant qu'il a activé ça, vous allez voir qu'on peut faire des choses assez dingues. Regardez bien la vitesse à laquelle il descend. Et vous voyez bien les procs, là, je fais des procs 4000, je fais des procs 4000, parce qu'il n'y a pas de réaction élémentaire, et dès que vous faites de la réaction élémentaire, encore une fois, ça booste de ouf les dégâts. Vous pouvez passer sur du 10-15 000 de réaction élémentaire par épée, donc il y a des trucs très très intéressants à faire, et là j'ai pas été boosté, j'ai pas été en mode je lance tout d'un coup, hein. Le but c'est juste pour montrer sur un item normal ce qui peut être réalisé, et ce qui peut être fait juste avec des items... bon, ok, les miens sont un peu élevés, c'est vrai, les miens sont un petit peu forts, mais vous voyez que en termes de DPS, c'est extrêmement fort, et encore une fois, ça réduit les dégâts que vous subissez. Donc là, vous voyez, là, je suis pas full vie, donc pensez bien à prendre de la bouffe, d'accord, et à vous remonter à 90 quand vous voulez jouer le personnage. Dès que vous avez pris des dégâts, ça devient un tout petit peu moins intéressant de jouer Messager de l'aube. Mais ça va dépendre de votre build principalement. Le combo avec Bennett a des risques, encore une fois, hein, si vous jouez avec l'épée là, mais ça marche quand même très bien la plupart du temps. Voilà, dans l'idée, c'est un petit peu tout pour le personnage. Encore une fois, hein, le plus intéressant, ça va être les personnages de type feu qui vont être intéressants, et les personnages cac surtout. Donc ça marche bien avec Bennett, ça marche bien avec Diluc, ça marche bien avec Keqing aussi, hein, je l'avais déjà montré, mais ça marche très bien avec le personnage cac. Si jamais vous jouez avec une clé, effectivement, c'est un peu moins intéressant parce que les orbes, les épées qui orbitent autour de vous ne vont pas toucher les personnages au corps à corps, donc c'est un petit peu moins intéressant, ça rend pas le personnage nul, hein, mais voilà, ça va rendre le personnage intéressant que avec son ultimate et pas avec ses épées qui tournent autour de base. Donc c'est important quand même de garder ça en tête. J'espère qu'il sera très bientôt à nouveau en bannière, peut-être pour la bannière de Xiao ou de Ganyu, parce que c'est vraiment pour moi un personnage qui est god tier, hein, vraiment avec Bennett. Et dans ma team, vous voyez, j'ai deux personnages god tier qui sont Bennett et Shinkyu. Et il y a une raison, hein, c'est que les deux personnages sont hyper forts, hyper polyvalents, ils vont très bien ensemble. Bref, jouez-les si vous pouvez ensemble, ça c'est vraiment très très fort. Je fais également plein d'autres builds en fiche, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Twitter, je publie ça également sur les forums de MioYo, vous avez peut-être déjà vu passer, bref, je les mets dans la description si ça vous intéresse. Je les ai pas encore tous faits, mais s'il y a un personnage que vous jouez qui n'est pas encore dans la liste, c'est que je l'ai pas encore fait tout simplement, je les fais souvent en live. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. On se retrouve dans une prochaine vidéo et un prochain build. Salut tout le monde, ciao!